Alain Bamboz, suite de la deuxième partie, Madame Émilie, diaconesse, et José Michael, un jeune chrétien nominal. En quelques minutes je vis une autre personne émerger, une ancienne diaconesse de mon église, qui était morte d'arthrite quand j'avais 16 ans. Je commençais à penser que je pourrais bientôt me retrouver moi aussi en enfer, car si cette femme de grande réputation pouvait y être. Je me souvenais que lorsque feu Madame Émilie Adeyombo était décédée, la mission Cornerstone de mon église, avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour apprécier la charité, qui était si noblement et constamment pratiquée par cette femme. Pour les masses, elle était considérée comme une incarnation de la vertu et un paradigme de la philanthropie. Elle répondait aux besoins de ses amis et de ses ennemis. Comme si je n'avais jamais pleuré de ma vie, des larmes ont commencé à couler sur mon visage alors que je me posais cette question, qui peut être sauvé? Maman, pourquoi êtes-vous venue ici? Avez-vous manqué votre chemin? J'ai demandé en sanglotant. Alain, c'est ce que l'esprit de manque de pardon a fait pour moi comme récompense, a-t-elle répondu. L'esprit de manque de pardon? Mais tu étais une diaconesse. Tu veux dire que tu n'as pas pardonné à quelqu'un à l'intérieur ou à l'extérieur de l'église? J'ai demandé. Il a été découvert dans le livre de Contes célestes, que toute ma vie avait été agréable à Dieu, à l'exception du malentendu qui s'est produit entre le chef de chorale et moi. En gros, comme j'étais plus âgé que lui et en tant que tel, je m'attendais à ce qu'il vienne s'excuser, ou du moins, c'est ce que la courtoisie exige. Et j'étais encore dans cette malice, quand la mort m'a frappé ce même mois, expliqua-t-elle. Le feu devint encore plus intense pendant qu'elle parlait. Ah ah, oh oh. Alain, aide-moi à plaider. Je lui ai pardonné dans mon cœur, a-t-elle plaidé. Je n'ai jamais su quand j'ai commencé à pleurer moi aussi. Mes deux yeux étaient fermés de chagrin. Je ne pouvais pas regarder à cette femme dont, sur la pierre tombale de laquelle, nous avons écrit l'épitaphe, feu Madame Émilie Adeyombo, née Béatrice, un soldat loyal de Christ, qui a courageusement combattu pour la voie sainte, a porté sa croix et a gardé l'épée dégainée. Votre esprit doux a brisé le lien de la mort, quand vous avez été appelé à la maison pour reposer dans la paix parfaite jusqu'au matin de la résurrection. Sa dépouille n'avait pas été transportée au cimetière de la Mission, situé à gauche en entrant dans notre ville, mais avait été enterrée dans le cimetière de l'église, en l'honneur de son engagement chrétien sans faille. Dans le cimetière, le vendredi soir de la cérémonie d'enterrement, le pasteur en charge avait lu 1 Corinthiens chapitre 15 versets 39 à 57 avec des mots d'adieu retentissants, « Bonne mère, adieu », jusqu'à ce que nous nous retrouvions près du fleuve de la vie. Nous avons agité nos mains vers sa dépouille et avons solennellement chanté les 2 premières strophes du chœur, hymne touchant de J. Montgomery, 1771-1854, pour toujours avec le Seigneur, Amen, qu'il en soit ainsi. La vie d'entre les morts est dans cette parole, c'est l'immortalité. Ah, alors mon esprit se languit d'atteindre la terre que j'aime, le brillant héritage des saints, la Jérusalem d'en haut. Mais mes amis, au lieu du fleuve de la vie, elle est dans la faim, le péril et une souffrance indescriptible. Je me suis baissé et j'ai essayé de prier. Mais, je ne pouvais pas vraiment dire un mot. À ma grande surprise, avant que j'ouvre les yeux, Madame Émilie n'était plus là. La marée de l'enfer avait roulé sur elle et l'avait avalée comme Rita. Madame Émilie, ah! Où êtes-vous? Ai-je crié. Le maître sauvage l'avait emportée loin de ma vue. 14 années se sont écoulées dans la faim et la soif, et plus aucun souvenir n'était resté de ses activités religieuses. Il m'est apparu clairement à ce moment-là, qu'un seul péché peut qualifier quelqu'un pour l'enfer. Mes amis, pendant que Madame Émilie souffrait dans les tourments, de la soif et de la faim de l'autre côté, ici dans le monde, mon église est occupée à célébrer son souvenir d'année en année. Ce qui est pénible. Quand j'eus passé environ 80 minutes à côté de l'horrible endroit appelé enfer, je ne pouvais plus pleurer. Je me sentais si faible que je cherchais à me libérer de mon immobilité.
Soudain, je commençais à observer une scène horrible à quelques mètres de moi. Un jeune homme d'une trentaine d'années luttait avec un ange du tourment. L'ange continuait à le torturer pendant qu'il pleurait et criait. Il était frappé dès qu'il pleurait, recevait un coup s'il sanglotait, ses larmes étaient méprisées, ses supplications vaines. Enfin, il pataugea jusqu'à une distance proche où il put entendre ma voix. « Monsieur, homme qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous tourmenté plus que les autres ?» J'ai demandé. « Je m'appelle José Michael. Il y a quelques années, un livre racontait l'histoire de l'enfer en des termes clairs et avec des preuves avérées. Mais mon esprit faible en a douté, mon ignorance m'a fait appeler le récit de folie. Mais d'après votre nom, je suppose que vous êtes né dans un foyer chrétien, l'ai-je interrompu. Oui, je l'étais, a-t-il répondu. On ne vous a pas parlé de l'enfer dans votre église? J'ai demandé. J'en ai entendu parler une ou deux fois dans les sermons de l'église, mais notre pasteur n'a pas révélé que les petits péchés seront pris au sérieux ici, pas jusqu'à ce que j'aie un accident dans une incendie en 3e année d'université aux États-Unis, et que mon nom se soit retrouvé dans le livre du jugement à la porte d'examination, a-t-il répondu. José, quel dommage d'avoir douté de la réalité de l'enfer, me suis-je lamenté. Je pensais que j'étais correct en raison de ma participation aux activités de l'Église. C'est pourquoi j'ai lutté avec les anges à la porte du ciel, et j'ai appelé tous les cas intentés contre moi de fausses accusations. Ce n'est que lorsqu'un livre a été ouvert et que tout ce que j'ai jamais fait, y a été trouvé écrit. Le fait que j'avais volé des talkies-walkies appartenant à des porteurs dans la résidence, sur le campus de mon université, tout était écrit. Le fait d'avoir mis un somnifère dans la boisson servie à un invité lors d'une fête d'anniversaire, et que l'invité ayant bu sans le savoir, s'est endormi, et je suis parti avec son sac et son argent, tout était consigné dans le livre. Dans le même livre, tous mes mensonges y étaient notés, mes tricheries à divers degrés, et toutes les sortes de jeux de hasard auxquels je participais ont été lus à mon oreille. Mais tout cela, j'avais sottement pensé, en tant qu'étudiant, que c'était de petits péchés. Mais depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas une minute de repos, jour et nuit, expliqua-t-il avec regret. Avant que je n'ai pu prononcer un seul mot, une autre explosion retentissante a surgi des profondeurs de l'enfer et la vallée a été secouée une fois de plus. Michael José a grincé des dents et s'est enfoncé dans le feu.